Avant de continuer, respirez profondément, connectez-vous à votre âme et préparez-vous. Avez-vous déjà remarqué que la majeure partie de votre fatigue ne vient ni du travail ni des autres, mais de la lutte constante pour tout contrôler? C'est l'erreur silencieuse qui vous vole votre paix intérieure au quotidien. Croire que vous ne serez heureux que lorsque tout sera sous contrôle. Mais la vie ne suit jamais nos plans, et plus on s'accroche, plus elle nous échappe. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment retrouver la paix de l'esprit, maîtriser le contrôle mental et apprendre à vider votre esprit de ce qui ne peut être changé, sans avoir à fuir le monde, mais en apprenant à danser avec lui. Ceci est une invitation à ceux qui sont fatigués, anxieux et en quête de légèreté. Une histoire philosophique capable de transformer votre perception du chaos et du silence. Car le véritable équilibre ne réside pas dans le changement de vent, mais dans l'apprentissage du réglage des voiles. Si ce sujet vous a déjà touché, aimez-le, partagez-le avec tous ceux qui ont besoin de se réveiller et écrivez dans les commentaires « La paix commence lorsque j'arrête de contrôler l'impossible ». Chaque jour, le petit chat se réveillait avec le même objectif, réparer le monde. Il essayait de redresser les fleurs emportées par le vent, disposait les feuilles dans le jardin et miaulait à l'horloge, la suppliant de ralentir. Ce désir de tout contrôler semblait beau, mais il cachait quelque chose de dangereux. L'illusion que nous ne serons heureux que lorsque tout sera sous notre contrôle. Le chaton y croyait de toutes ses forces, tout comme nous le faisons lorsque nous essayons de façonner la vie à notre guise, et oublions que la véritable paix intérieure vient de l'acceptation et non de la domination. Il croyait que chaque détail devait être à sa place pour se sentir en sécurité. C'était comme quelqu'un qui passe sa journée à ajuster le volume du monde, sans jamais trouver le ton parfait. Le vent était sa métaphore de la vie, imprévisible, indomptable, insistant. Et plus il essayait de le contrôler, plus il montait. C'est une de ces paraboles qui nous rappelle que plus on serre le poing, plus le sable s'échappe. Parfois, le contrôle mental ne consiste pas à contrôler, mais à lâcher prise. À chaque tentative ratée, le petit chat ressentait un malaise grandissant et silencieux. C'était comme si l'univers se moquait de lui, cherchant délibérément à tout chambouler. Il ne réalisait pas que le monde n'avait pas besoin d'être réparé, mais simplement compris. C'est la même erreur que beaucoup commettent, confondre ordre extérieur et équilibre intérieur. Des récits philosophiques comme celui-ci révèlent ce que nous ignorons tous les jours. Le monde ne se met en place que lorsque l'esprit est immobile. Un après-midi, le chat vit un papillon se poser sur une fleur tombée et pensa « Même tordue, elle fleurit ». Cette pensée aurait dû le libérer, mais il soupira simplement et tenta de redresser la fleur. Il ne comprenait pas que la beauté de la vie réside précisément dans l'imperfection. Combien de fois essayons-nous de contrôler même ce qui est beau, de peur de le perdre? Le véritable contrôle mental, c'est apprendre à voir la poésie dans le chaos. Et c'est dans cet effort inlassable pour tout réparer, le vent, le temps et même ses sentiments, que le petit chat commença à ressentir quelque chose de nouveau. Une lassitude qui ne venait pas de son corps, mais de son âme. Le genre d'épuisement que même le sommeil ne peut guérir, car il naît de la lutte contre l'irréparable. La fatigue qui blesse l'âme. Plus le petit chat essayait de s'adapter au monde, plus il se sentait lourd. Le vent, autrefois un défi, lui semblait désormais un ennemi invisible qui le terrassait chaque jour. Son petit corps se traînait, mais ce qui le blessait vraiment, c'était son âme. Une douleur qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, née d'un contrôle excessif et d'un manque de repos. Il ne comprenait pas qu'essayer de tout changer autour de lui sans changer son intérieur, c'était comme nettoyer un miroir en espérant que son reflet changera de lui-même. Et c'est là que naît la fatigue existentielle, l'épuisement de la quête de perfection. Le regard du petit chat n'avait plus la moindre étincelle. C'était le reflet de quelqu'un qui avait perdu la capacité d'être. Voici une histoire motivante sur ce qui arrive lorsque l'esprit est en guerre avec lui-même. La paix de l'esprit devient un rêve lointain et le contrôle mental disparaît dans le brouillard des soucis. Il se voyait en chaque chose et voulait tout contrôler.
Mais plus il essayait de maintenir le monde, plus il lui glissait entre les pattes. La rigidité est l'ennemi de la vie. Même les arbres les plus robustes plient sous le vent pour éviter de se briser. Parfois, il suffit de s'arrêter et de respirer. Le chat l'ignorait, et le miroir s'est alors mis à refléter la tristesse. C'était comme s'il disait « Tu n'es pas fatigué du monde, tu es fatigué d'essayer de le contrôler ». Combien de personnes vivent ainsi, épuisées intérieurement, même lorsqu'elles ont tout? Le petit chat est le portrait de quelqu'un qui essaie d'ajuster l'extérieur pour masquer le chaos intérieur. « Fais le vide dans ton esprit », disait le vent. Mais il n'écoutait pas. Il pensait que le silence était une perte de temps. Un matin, il regarda sa montre et réalisa que le temps pressait. Il ressentit de la peur. Peur de vieillir, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur alimente l'épuisement. La pleine conscience enseigne le contraire, vivre l'instant présent sans se soucier de l'avenir. Mais le petit chat ne le savait pas encore. Il était coincé entre le passé qui le blâmait et le lendemain qui l'effrayait. Et puis vint la nuit, une de ces nuits où le ciel semble conspirer contre la paix. Le tonnerre gronda et le miroir, celui qui reflétait ses tentatives de contrôle, se brisa en 1000 morceaux. C'était le début de la tempête qui allait lui révéler l'essentiel. La tempête et le miroir brisé. Le grondement du tonnerre fit se recroqueviller le petit chat dans un coin. Le miroir brisé reflétait des fragments de lui-même. Un œil ici, une oreille là. Comme si la vie lui montrait que nul ne peut se voir entier en essayant de se diviser entre tant d'attentes. C'est une de ces paraboles pleines de leçons de vie qui nous rappelle qu'il faut parfois se voir en morceaux pour comprendre la valeur d'être entier. La pluie tombait à verse et le chat, immobile, apprit ce que signifiait l'impuissance. Pour la première fois, il n'y avait rien à faire. Tandis que les gouttes s'écrasaient contre la vitre, il pleura. Et il pleurait comme quelqu'un qui vide des siècles d'efforts, comme quelqu'un qui comprend enfin que résister à l'inévitable est une forme de souffrance. Le contrôle mental ne consiste pas à éviter le chaos, mais à s'autoriser à ressentir sans se perdre. Admettre qu'on ne peut pas tout gérer est une force. C'est dans cet abandon silencieux que naît la paix de l'esprit, une paix qui ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la façon dont on y réagit. L'orage semblait interminable, mais il avait aussi un pouvoir purificateur. Chaque éclair déchirait le ciel, comme s'il ouvrait un espace à une nouvelle conscience. Le petit chat, recroquevillé, commença à comprendre que la vie n'était pas contre lui, mais qu'elle essayait de lui enseigner. Les récits philosophiques le montrent toujours. La souffrance est l'enseignement le plus exigeant, mais aussi le plus vrai. Sans douleur, l'âme ne s'éveille pas. Des heures plus tard, la tempête commença à s'apaiser. Et dans cet étrange silence, le chat se sentit léger, presque flottant. C'était la première fois qu'il ne cherchait plus à contrôler le vent, le temps ou ses larmes. Il existait, tout simplement. Cette pleine conscience le transformait sans même qu'il s'en rende compte. Le monde extérieur était encore humide et imparfait, mais quelque chose en lui avait guéri. Alors que le soleil perçait à l'horizon, le petit chat entendit des pas lents sur le toit mouillé, un bruit familier, presque réconfortant. Quelqu'un s'approchait calmement, non pas pour réparer les choses, mais pour donner des leçons. La rencontre sur le toit mouillé. Il était là, un vieux chat gris au regard doux et à la démarche sereine. Il ne parlait pas beaucoup, mais dans son silence, il portait la sagesse de quelqu'un las de lutter contre la vie. Le petit chat l'observait avec curiosité, cherchant à comprendre comment quelqu'un pouvait paraître si calme après une tempête. « Tu n'as pas besoin de réparer le monde, mon petit. Tu dois juste apprendre à danser avec lui, » dit le vieil homme, tandis que le vent soufflait doucement comme une étreinte. C'était une histoire motivante dans une histoire à part entière, la rencontre de l'effort et de l'abandon. Le vieux chat disait qu'il avait lui aussi été jeune et anxieux, qu'il voulait tout contrôler. Le soleil, la pluie, les autres chats et même le destin. Mais un jour, il réalisa que la vie est comme le vent. Plus on le combat, plus il nous pousse. Et ce n'est qu'en cessant de résister qu'il trouva la paix de l'esprit. La vie ne veut pas être dominée, disait-il. Elle veut être ressentie. C'est l'essence même des paraboles qui nous apprennent la vie. Il ne s'agit pas de changer le monde,
mais de changer de perspective. Le petit chat écoutait, mais doutait encore. « Et si le monde continuait à aller mal ?» demanda-t-il. Le vieil homme sourit. « Alors souris avec lui. Ce genre de contrôle mental n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est la capacité de comprendre que la sérénité est plus puissante que le désespoir. Et plus il écoutait, plus son cœur se sentait léger, comme si chaque mot était un linge essuyant son âme trempée. Au milieu de leur conversation, le vent souffla de nouveau fort. Mais cette fois, le petit chat ne sursauta pas. Il observa les feuilles danser et pour la première fois ne voulut pas les arrêter. Il les suivit simplement du regard. Ce simple geste était un acte de pleine conscience. Être là, dans l'instant, sans chercher à réparer, simplement faire partie de ce qui est. Le vieux chat sourit, comme s'il comprenait la leçon. Et quand le soleil se leva, le vieil homme s'en alla en silence, ne laissant derrière lui qu'un fil de paix et l'écho d'une phrase qui allait tout changer. Qui a confiance, repose. Et c'est avec cette phrase en tête que le petit chat vit arriver le matin. Un matin différent, plus léger, plus vivant. Le matin de la livraison. Le soleil se leva lentement, dorant les toits encore humides. Le petit chat prit une grande inspiration et s'assit sur le parapet. Pour la première fois, il n'éprouvait aucune envie de changer quoi que ce soit, ni le vent, ni les fleurs, ni le temps. Tout semblait parfait, même avec ses imperfections. Cet instant, simple et silencieux, était une véritable paix de l'esprit. La pleine conscience avait transformé la lassitude en gratitude. Et il comprit enfin que le bonheur n'apparaît pas lorsque le monde change, mais lorsqu'on change sa façon de voir le monde. Le chat observa le ciel et réalisa que les nuages n'étaient pas des ennemis, mais des éléments du paysage. De même, les problèmes ne sont pas des punitions, mais des maîtres déguisés. C'est une de ces histoires philosophiques qui nous rappelle que le contrôle est un piège et que l'abandon est une libération. « Vide ton esprit », dit le vent, et il obéit enfin. Le silence, autrefois effrayant, était désormais un ami. Il comprit que danser avec la vie ne requérait pas de pas parfaits, juste de la présence. Le vieux chat avait raison. Le monde ne sera jamais prévisible, et c'est normal. Le contrôle mental n'est pas un mur, c'est une rivière, souple, serein et profond. Le petit chat, maintenant adulte, comprit qu'il y a de la force dans l'abandon et du courage dans l'acceptation. Alors que le soleil devenait plus fort, il ferma les yeux et sourit. La fleur était toujours tordue. Le vent soufflait toujours, l'horloge continuait de tourner. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Son cœur, autrefois en guerre, était désormais apaisé. Il apprit que le monde n'avait pas besoin d'être réparé. Il avait besoin de vivre. Et là, au milieu du doux bruit du vent et de la lueur dorée du matin, le petit chat a trouvé ce que tout le monde cherche, mais que peu de gens reconnaissent quand ils le trouvent. La véritable liberté intérieure.